Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2209 du Zap Image. On commence tout d'abord avec la future Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera Canada, États-Unis et Mexique. Et la FIFA est sur le point d'approuver le format de cette prochaine Coupe du Monde. Donc il y aura 12 groupes de 4 équipes. N'oubliez pas que la Coupe du Monde là qui s'est jouée, il y avait 8 groupes, donc là il y en aura 12. Un petit changement. Bref, les 2 meilleurs de chaque groupe et les 8 meilleurs troisièmes qualifiés pour les 16e de finale. Donc il y aura plus des 8e, enfin il y aura toujours des 8e, mais il y aura des 16e de finale avant. Voilà pour vous dire qu'il y aura bien sûr plus de matchs. Donc plus de 104 matchs répartis sur 39 jours de compétition. Et la finale est prévue le 19 juillet 2026. Voilà, donc c'est quasiment acté, c'est quasiment approuvé. Voilà ce format de cette prochaine Coupe du Monde. Donc n'oubliez pas, il y aura plus d'équipes que la Coupe du Monde là, qui s'est jouée au Qatar. Donc ce qui veut dire plus d'équipes, plus de matchs, plus de revenus pour la FIFA. Donc voilà, tout est dit sur cette prochaine Coupe du Monde. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, faites vos jeux avec les Jeux Olympiques, même si c'est pas du foot les Jeux Olympiques. N'oubliez pas qu'il y a une compétition qui est le foot, même si le tournoi footballistique aux Jeux Olympiques n'est pas trop regardé, on va dire. N'oubliez pas que les JO, les gars, ça commence dans exactement 500 jours aujourd'hui. On est le 14 mars, dans 500 jours exactement. Ça sera la cérémonie d'ouverture de ces JO qui se tiendront à Paris. On va parler de la liste de l'équipe de France. La liste qui sera dévoilée après-demain par Didier Deschamps à 14h et le baromètre des Bleus avant la liste de Deschamps. Ils sont en forme internationale. On peut voir Mike Maignan, on peut voir Adrien Rabiot, même Kylian Mbappé. Donc ces trois-là ont une forte chance d'être sélectionnés. Ils tiennent leur rang, comme Konaté, comme Tchouaméni ou même Moussa Diaby, le joueur du Bayer Leverkusen. Ils sont en difficulté avec leur club, comme Disasi, Lucas Digne ou même Guendouzi. Ces trois-là, pas sûr qu'on les voit. Pourtant, Disasi et Disasi lui était lors de la Coupe du Monde. Guendouzi, je crois qu'il n'était pas là. Lucas Digne non plus, mais bon, eux, ça sera compliqué qu'ils soient appelés dans quelques jours pour les 2 prochains matchs des Bleus qui sera contre les Pays-Bas et contre l'Irlande à Dublin. Toujours avec les infos, on revient 7 ans jour pour jour en arrière et le PSG étrié, parce que là c'est étrié, cette équipe de 3-9-0 à l'extérieur avec un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic et devenait le champion le plus précoce de l'histoire du championnat. Donc c'était il y a 7 ans jour pour jour, c'était un 14 mars. Donc voilà, le PSG 9-0, ils avaient battu l'équipe de 3 et après cette victoire ils étaient officiellement champions de France. On est comme mi-mars. Et ça a été la première fois qu'une équipe soit aussitôt champion de Ligue 1, seulement au mois de mars, alors que là, on peut voir quand même qu'il faut encore gagner quelques matchs pour que le PSG soit officiellement champion. Donc voilà, c'était il y a 7 ans, jour pour jour. On va parler de ce 11, les gars. Regardez, actuellement, c'est le 11 le plus cher au monde, poste par poste. Courtois, c'est le gardien le plus cher. Gvardiol, 75 millions d'euros. Il est estimé, bien sûr, c'est des valeurs. Ruben Dias, 75 millions d'euros. De Ligt, 70 millions d'euros. Bellingham, 110. Pedri, 100. Musiala, 100. Vinny Junior, 120. Phil Foden, 110. Et devant Haaland, 170. Et le plus cher actuellement au monde, c'est Kylian Mbappé, qui coûte actuellement 180 millions d'euros. Donc voilà, le 11 actuellement le plus cher. Donc, valeur. Si on cumule tout le monde, c'est plus de 1 milliard 177 millions d'euros. Voilà, donc ça coûte très très cher, bien sûr. Après, c'est seulement des valeurs actuelles. Des fois, ça peut bouger beaucoup, bien sûr. Ça pourra bouger, bien sûr, beaucoup dans quelques mois. Et on va parler du joueur actuellement le plus cher au monde, Kylian Mbappé. Donc Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit le seul club de la Liga qui peut recruter Mbappé est le Real Madrid et j'aimerais qu'il joue en Liga. Donc voilà, Javier Tebas aimerait bien sûr que Kylian débarque du côté du Real Madrid. Regardez le dernier like d'André Villas-Boas sur Instagram, sur l'Instagram de l'équipe. En gros, c'est la dernière communication de l'OM, des pancartes, des banderoles. Puis la banderole des supporters de l'OM pendant Marseille et Strasbourg. Et André Villas-Boas a liké ça, en gros, direction muette, refus de communication, faute professionnelle en Ligue des Champions et en Coupe de France, doit-on se contenter d'un seul titre en 30 ans? Il a liké ça, Villas-Boas, il sait que bien sûr Marseille, actuellement c'est pas non plus une catastrophe cette saison, c'est quand même 2e du championnat, mais seulement un trophée en 30 ans, ça c'est la catastrophe du côté de l'OM, et en gros c'est la direction qui fait pas le taf actuellement du côté de l'OM, il a liké ça, l'ancien coach marseillais. On va parler du Barça qui suit avec attention les performances de Sedo Baldé, un jeune joueur de 14 ans qui évolue à Hambourg. Bon, je pense que personne ne le connaît. Maintenant, je pense vous connaissez son nom. Donc, il s'agit d'un jeune ailier droit germano-portugais promu avec les U17 du club allemand. Donc, déjà, il a 14 ans, il joue avec les U17. Donc, déjà, il est surclassé. Et c'est un nom à surveiller. Le Barça est sur le coup. Donc, voilà, ce jeune Sedo Baldé. Donc, un nom, bien sûr, qu'on va parler, je pense, beaucoup dans le futur. Lui aussi, les gars, pourrait débarquer du côté du Barça. C'est Inigo Martinez, le défenseur espagnol de Bilbao.
est sur le point de finaliser un accord avec le FC Barcelone. Les deux parties se sont mis d'accord sur la durée du contrat et le salaire. Et ce qui est intéressant pour le Barça, c'est qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, donc il pourra arriver gratuitement du côté de la Catalogne. Toujours avec le Barça, il y a 2 clauses libératoires dans le contrat de Dembélé. 100 millions d'euros valables sur l'année, notamment mai, avril et juin, juste avant on va dire la période de mercato estivale l'année prochaine, enfin, cet été, parce qu'à partir du 1er juillet, les gars, elle sera divisée par 2 et passera 50 millions d'euros, donc valable uniquement en juillet août, bon, les 2 mois de mercato. Donc c'est pour ça que le Barça travaille pour renouveler son contrat, parce que sinon, je sais pas, une équipe comme le PSG pourrait s'offrir tout simplement Dembélé dès le prochain mercato pour 50 millions d'euros. Regardez du côté de Chelsea, vous savez que Chelsea a beaucoup de joueurs sous contrat et Chelsea doit virer des joueurs, en gros vendre des joueurs, hein. Puis 11 joueurs sont sur la sellette quand même du côté de Chelsea, donc Kai Havertz, Sterling, Chilwell, Mason Mount, Kovacic, Aubameyang, Pulisic, Loftus-Cheek, Azpilicueta, Gallagher et Hakim Ziyech. Voilà, tous ces joueurs pourraient quitter, enfin il y a une bonne partie je pense qui quitteront l'équipe de Chelsea en fin de saison avec toutes les arrivées là. Chelsea a beaucoup de joueurs, ils ont investi beaucoup, maintenant il faut rentrer un petit peu d'argent dans les caisses, hein, surtout pour respecter le fair play financier, et voilà beaucoup de joueurs qui devraient quitter cette équipe de Chelsea en fin de saison. Raoul est un candidat sérieux pour remplacer Carlo Ancelotti s'il venait à partir. Le Real Madrid sent qu'il est prêt à faire le grand saut. Actuellement, n'oubliez pas que c'est l'entraîneur de l'équipe B, le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, et en gros du côté de Madrid on sent qu'il est prêt. Il est prêt à prendre l'équipe première comme l'avait fait Zidane à l'époque où c'était l'entraîneur de l'équipe B. Il avait été ensuite adjoint d'Ancelotti, puis après il a pris l'équipe première, il a gagné 3 Ligues des Champions. Zizou en tant que coach, ben voilà, Raoul, bon, j'ai pas dit qu'il va gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, mais voilà, du côté de Madrid, on sent qu'il est prêt, hein, pour devenir l'entraîneur de l'équipe première. Et toujours tiens avec Madrid, hein, donc Eden Hazard sur Ancelotti, donc il a dit on ne se parle pas, mais il y a toujours du respect, même si demain il me fait plus jouer, je suis obligé d'avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. On sait que, bon, il le dit, hein, on se parle pas, bon, voilà, ils ont juste une relation très moyenne, on va dire, hein, du côté du Real Madrid, mais pas qu'Ancelotti fait pratiquement plus jouer Eden Hazard, mais bon, Hazard aura toujours du respect bien sûr par rapport au coach italien. Regardez du côté toujours du Real Madrid, donc sur Madrid Zone, donc en gros c'est un Twitter qui relaie les infos concernant le Real Madrid. En gros ils ont mis un petit sondage, Vini, Eder Militao, lequel pour vous est le meilleur joueur cette saison du côté du Real Madrid, si la saison se finissait là, parce que je pense qu'il faut prendre en compte après encore les matchs de Ligue des Champions, par exemple demain ce match contre Liverpool, puis après les prochains matchs bien sûr si le Real Madrid est qualifié. Donc pour l'instant, à l'instant T, lequel fait la meilleure saison entre Vini et Militao? On pense bien sûr c'est les deux meilleurs joueurs du Real cette saison, et la plupart ont mis Vini, moi aussi, hein, j'ai mis Vini, pour moi ce serait lui actuellement, ça s'arrêtait là la saison du Real Madrid, le meilleur joueur depuis août dernier. Toujours avec les sondages, cette fois-ci médias parisiens, la question du stade pour le PSG fait débat. Selon vous, quelle est la meilleure option pour le Paris Saint-Germain pour le stade? Donc rester au Parc des Princes, aller au Stade de France ou construire un nouveau stade. Plus de 5000 votants et la plupart ont mis, c'est kiff-kiff, hein, vraiment ça se joue en rien entre rester au Parc des Princes mais sans augmentation de la capacité du stade, ou soit un nouveau stade. N'oubliez pas que le PSG c'est un grand club maintenant en Europe, hein, donc le PSG doit avoir aussi un très grand club, un très grand stade plutôt, comme du côté de Madrid avec le Santiago Bernabéu, 80 000 places, comme le Old Trafford du côté de Manchester, plus de 80 000 places également, le Camp Nou 99 000 places. N'oubliez pas que le Parc des Princes c'est 47 000 places à peu près, donc voilà, des stades, hein, comme par exemple le Camp Nou, il y a le double, hein, de places disponibles. C'est pour ça qu'il faut trancher. Il y en a beaucoup, moi j'ai mis nouveau stade, pourquoi pas construire un nouveau stade de 80 000 places. Après où, ça c'est la bonne question, parce que du côté de Paris ça semble bloqué, mais bon voilà, enfin moi je réponds à ce sondage et je mets nouveau stade, hein, même si bien sûr le PSG, voilà, l'histoire du PSG c'est au Parc des Princes, mais voilà, si le PSG veut augmenter la capacité du stade, il n'y a pas le choix, parce que la mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes au club parisien. Toujours avec les sondages, on fait quoi de Mauro Icardi quand il va revenir à Paris cet été? N'oubliez pas qu'il joue du côté de Galatasaray. Il fait une bonne saison en plus, hein, donc dehors ou dernière chance du côté du PSG. Plus de 20 000 votants quand même sur PSG Community, et la plupart ont mis dehors. Voilà, parce qu'oubliez pas qu'il appartient au PSG, prêté à Galatasaray, et normalement il doit revenir de son prêt à la fin de saison. Et la plupart, 68% en gros, ne veulent pas du retour de Icardi, qui soit il soit vendu, soit prêté de nouveau au Galatasaray ou à un autre club. Donc voilà, il y en a beaucoup qui espèrent un autre attaquant que Icardi saison prochaine. Et pour finir, le dernier sondage, êtes-vous pour la prolongation de Messi au PSG, oui ou non? Quasiment 8000 votants sur le Twitter La Source Parisienne, et là vraiment il y a pratiquement pas de débat. Regardez les fans parisiens, ils ont mis quoi? Non les gars, 86%, j'ai mis également non. Bon, quand c'est le petit signe validé, c'est ce que j'ai répondu. Donc voilà, seulement 13% de supporters du PSG veulent une prolongation de Messi, et le reste ne veulent plus de Léo Messi.
pas parce que c'est un petit joueur, on sait que ça reste un joueur énorme, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, mais par rapport à l'ambition du PSG de remporter une Ligue des Champions, je pense qu'il a montré ses limites. En plus, il va encore prendre un an, et s'il montre peu d'envie de marcher, tout ça, c'est plus possible. Le PSG doit changer de mentalité, et je pense que les fans parisiens ont compris que le PSG gagnera la Ligue des Champions. Certainement, on espère, en changeant cette mentalité d'avoir des guerriers sur le terrain et plus des joueurs qui viennent marcher sur la pelouse les mardis et mercredis lors des matchs de Champions League. Et donc là, il n'y a rien à dire, vraiment. 86 contre 13%, le débat est clos. On va parler de Yann Sommer qui avait promis qu'il ferait livrer un camion rempli de chocolat suisse à 2 litres après son sauvetage face au PSG. C'était mercredi dernier, souvenez-vous. Donc il l'a fait. Donc les 700 kilos de marchandises qu'a acheté Yann Sommer, il a commandé 700 kilos de chocolat. Donc il les a offerts à 2 litres et 2 litres l'a offert directement une œuvre caritative, bien sûr. Donc voilà, il a respecté ce qu'il avait dit, Yann Sommer. Il y a un an jour pour jour, Lucho González annonçait prendre sa retraite, l'ancien joueur de Porto, de l'OM, un très grand footballeur, le joueur argentin. Donc il y a un an jour pour jour, il annonçait sa retraite de footballeur professionnel. Je ne sais pas s'il a passé ses diplômes pour être coach actuellement. Quand Marco Reus et Aubameyang célébraient comme Batman et Robin à l'époque, ce duo, on peut voir Marco Reus toujours fidèle à Dortmund. Aubameyang serait bien de le revoir là-bas, surtout qu'il est dans la liste. Là, je vous ai dit des joueurs qui pourraient quitter cette équipe de Chelsea. C'est vrai que ce serait bien de revoir ce duo du côté de Dortmund saison prochaine. Le jour où Ronaldo a répondu au sifflet du Bernabeu, il avait été sifflé avant le match parce que peut-être Ronaldo 2-3 matchs avant ce Real Madrid-Celta, il n'avait pas marqué. Du coup, il avait pris quelques sifflets. Boum, il est arrivé. Et donc déjà, le Real Madrid s'est imposé 7-1 et il avait marqué un quadruplé 50, 58, 64 et 76e minute de jeu. Avaient été les buts inscrits par l'équipe par Cristiano Ronaldo dans cette victoire à sens unique du Real 7-1. Quand Messi encensait Andrés Iniesta à l'époque, il y a quelque chose qui m'étonne toujours. Il y a un moment où tu penses le rattraper, où tu penses lui prendre le ballon, mais tu ne peux pas. Voilà ce qu'avait dit Messi à l'époque sur Iniesta, bien sûr, son ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. Toujours du côté du Barça, Ter Stegen, donc une photo en bas, c'est la photo récente de Ter Stegen, et une photo en haut. Il y a quelques années, on peut voir qu'il a fait quelques implants capillaires. Le gardien Marc-André Ter Stegen, qu'actuellement, on peut voir actuellement, c'est la version prime de Ter Stegen, tellement qu'il est bon, c'est actuellement la meilleure période de sa carrière. Wendy Renard à propos d'un éventuel retour en équipe de France, vu que la sélectionneuse Corinne Diacre, l'ex-sélectionneuse, n'est plus sélectionneuse, du coup elle va peut-être faire son retour. Elle avait dit qu'elle voulait plus, tant que ça soit elle et son staff aux commandes de l'équipe de France. Elle a dit: c'est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club. Mais pourquoi pas, j'aime ce maillot et je vais tout faire pour gagner un titre, vu que là c'est un nouveau sélectionneur qui n'a pas encore été dit. Ça peut être Prêcheur, le coach du PSG féminin, ça peut être Hervé Renard, tout ça. Mais voilà, si le nouveau coach l'appelle, elle reviendra bien sûr en équipe de France, il n'y a aucun souci. La Seleção à l'époque, on peut voir Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo et le dernier, je ne sais pas qui c'est, j'arrive plus trop à voir qui c'est, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, là, bien sûr la Seleção, la grande équipe brésilienne. Xavi Simons, les gars, regardez Xavi Simons, une petite photo qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Et si on zoome, bon là j'ai pas eu la photo du zoom, mais on peut voir qu'il y a un téléphone posé sur sa cuisse. C'était samedi soir lors du match Brest-PSG. Regardez ce match Brest-PSG sur son téléphone pour vous dire qu'il est encore très attaché au Paris Saint-Germain. Xavi Simons, il regarde les matchs de son ancien club, équipe parisienne. Le prime de la Serie A lors d'un AS Roma Inter Milan, Ronaldo contre Totti avec le coach, je sais plus comment, pas le coach, l'arbitre, je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, voilà, c'était lors des années prime, on va dire, de la Serie A, même si ça reste un grand championnat, mais il faudrait que dans les années 2000, 2002, 2005, par là, c'était vraiment le meilleur championnat au monde, le championnat italien. RMC Sport vient de sortir son film sur l'élimination du PSG face au Bayern. Vous savez que chaque grand match de Ligue des Champions, RMC Sport en gros fait un montage, fait un film quasiment, voilà, de 24 minutes, le film de la nouvelle désillusion du PSG en Champions League chez le Bayern. Ça est sorti aujourd'hui. Si vous voulez le regarder, vous tapez RMC Sport sur YouTube et vous pourrez voir bien sûr ce film. Et on finit bien sûr, donc voilà un petit épisode ce soir, ça sert à rien de faire trop long, surtout qu'il y a la Ligue des Champions là avec ce soir Porto, Inter et Manchester City, Leipzig. C'est pour ça que moi je vous laisse tranquille. Et nous on se retrouve demain midi les gars avec les résultats bien sûr des deux matchs ce soir. On parlera aussi du programme demain avec par exemple le Real contre Liverpool. Bonne soirée à vous, bon match pour ceux qui vont regarder la Ligue des Champions et à demain.